commerce est tellement... Monsieur le juge de référé, je suis à l'article 21 ter, alinéa 3. 21 ter, alinéa 3. Cet article, je voudrais bien commencer par le premier alinéa. La requête ainsi que les pièces justificatives sont transmises sans délai par le greffier au ministère public. Là n'est pas un problème. Ce dernier donne obligatoirement son avis sur le banc. Ce n'est pas ça le souci de l'ami commun. Mais là où il y a une petite nuance, le président du tribunal de commerce, peut-on compulser le dossier pour retrouver l'ordonnance de fixation de cette affaire à l'audience de ce jour? Monsieur le juge de référé, j'ai ici une ordonnance de fixation de date d'audience. Nous fixons à l'audience du 28 janvier 2025. Dans ce dossier devant vous, il n'y a pas une autre ordonnance. Comment sommes-nous venus ici? Au fait, c'est même une sorte de légèreté de Madame le greffier divisionnaire de ce tribunal qui s'est arrogé un pouvoir reconnu au seul président de la juridiction de pouvoir fixer l'affaire à l'audience de ce jour. Il n'appartient pas à un greffier, fut-il divisionnaire. Mais quelle légèreté! Où va-t-on finalement avec notre justice? C'est un pouvoir discrétionnaire, légalement reconnu au seul chef de juridiction. C'est l'article 21 ter, alinéa 3. C'est seul le président du tribunal de commerce qui fixe par voie d'ordonnance la date à laquelle l'affaire devra être entendue. Vous remarquerez que je me suis réservé de critiquer même ce qu'on peut qualifier d'ordonnance non signée, non datée. L'an 2025, le jour du mois de... Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Considérez que vous ne pouvez même pas ouvrir la femme. Il n'est pas de l'apanage d'un certain greffier, à moins que ce soit de la légèreté blâmable du tout, de pouvoir se permettre de fixer la date d'audience en pareille affaire. Le référé commercial prévu, institué par la nouvelle loi, lorsque vous prenez les articles 21 bis et 21 ter, exige une démarche à suivre. C'est des communes du requérant qui peut-être parti rencontrer cette fameuse divisionnaire, se permettant de s'arroger le pouvoir du président de la juridiction. Elle s'est permis. Elle s'est adjugé ce droit. Mais c'est gravissime. C'est gravissime. La compétence étant d'attribution, dans votre dossier, ne gisant point une ordonnance de fixation de date d'audience telle que le veut l'article 21 ter alinéa 3, nous ne saurons point comparaître dans cette cause, parce que en réalité la notification faite n'a pas obéi à un préalable. Cette notification ou cet envoi des pièces et de la requête du requérant devait d'abord attendre la date fixée par le président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce fixe immédiatement par voie d'ordonnance la date à laquelle les deux parties sont entendues par le juge de référé. Il n'y en a pas. Tirez-en les conséquences, à moins que nous soyons désormais dans une forme de jungle.
Et moi je sais que vous êtes un juge aguerri, averti, doctorant en droit. Mais non, vous n'allez pas vous laisser berner par une telle bêtise. Certes, elle est humaine, mais elle doit être sanctionnée. À l'argumentaire tendant à voir... Non, c'est Ami Congo que vous venez de parler. Ami Congo, c'est James Bayoukou Tamakou. Cette affaire a été fixée depuis la semaine passée, le 28. Ce qui me rend très content, Monsieur le Président, avec la modification de votre loi. De notre loi. Avec la modification de votre loi, de votre tribunal, je dis, de votre loi, Monsieur le Président, j'ai aimé parce que le législateur a fait un effort. Comme c'est un droit au WADA, que toute irrégularité, il prévoit une sanction. Là où il n'y a pas une sanction, il n'y a rien. Il n'y a rien, Monsieur le Président. On dit qu'il y a une ordonnance, l'affaire est fixée, il y a une convocation. Ils sont là, Monsieur le Président. Voilà pourquoi je dis la distraction, Monsieur le Président. Ils sont là. Il y avait, l'audience devait passer les 28 de semaine passée. Mais c'est aujourd'hui qu'on a refixé, qu'on a notifié notre convocation au parti. Est-ce qu'il faut attendre seulement l'ordonnance du président? Alors qu'on avait désigné un juge le 28, on a fixé le 28, mais on a renvoyé à ce jour, on a fixé seulement parce qu'il y avait une ordonnance, on a seulement notifié, refixé, reconvoqué. Je n'ai pas un seul instant invoqué un quelconque préjudice, considérant que Spéciala, Général Ibous, dérogante. On veut tomber vers la procédure civile. Ici, il s'agit d'une procédure spéciale. C'est une juridiction spéciale. Si cette juridiction, la loi qui organise le fonctionnement de cette juridiction, n'avait pas prévu la procédure à suivre, on allait vers la procédure de droit commun, qui est la procédure civile. Ici, la loi spéciale sur les tribunaux de commerce est suffisamment claire. L'on a dit, j'ai entendu, que l'affaire était précédemment fixée le 28. Monsieur le juge de référé, nous venons de compulser avec vous ce dossier. Votre secrétariat ne note pas les observations pertinentes de l'ami Congo. Parce que nous nous en servirons en temps utile au cas où. Nous avons compulsé le dossier ici, avec vous le tribunal. Nous avons vu un projet d'ordonnance. C'est comme ça que ça s'appelle. Un projet d'ordonnance non signé, non daté, non signé par le greffier divisionnaire, non signé par le chef de juridiction, qui a la seule compétence, le seul compétent de pouvoir fixer une affaire en référé commercial, conformément à la loi, l'article 21 ter alinéa 3. Ce projet d'ordonnance voulait, penser, estimer, fixer l'affaire au 28 janvier. Le 28 janvier est passé. J'ai entendu qu'on a refixé. Mais pour refixer, si c'est le cas, pouvait-on retrouver l'ordonnance du seul président du tribunal de commerce? C'est la porte d'entrée. L'audience en référé commercial, la date n'est pas déterminée par le greffier. C'est une légèreté grave. C'est le chef de juridiction. C'est la loi qui le veut ainsi. On a même osé dire, on avait désigné le juge. Oui. Désigner le juge. J'allais encore demander l'ordonnance, mais je m'en fiche. Je passe outre cette observation. Considérez que, en ce moment où nous siégeons, en matière de référé, la juridiction n'a pas fixé, le président du tribunal n'a pas fixé cette affaire à l'audience de ce jour. C'est des combines du requérant
et le greffier, on ne va pas invoquer un préjudice en pareille matière. La loi veut que le président du tribunal de commerce fixe la date d'audience au cours de laquelle les parties doivent être entendues. Quel préjudice peut-on invoquer? La seule gymnastique à faire, c'est de compulser le dossier, vérifier s'il y a une ordonnance. On a même déterminé l'acte par lequel le président doit fixer l'audience. Quel préjudice on va invoquer? Quel préjudice? Vous êtes toujours dans les droits communs. Nous, on est dans un droit spécial. Rejoignez-nous dans cette spécialité qui déroge au général. Et considérez que vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir la phase du tribunal. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les choses, pour les dire, viennent aisément. Nous avons entendu dire de l'autre côté que Ami Congo n'avait pas à prêter ses moyens, raison pour laquelle elle soulève une réserve. Mais, Monsieur le Président, juge le référé, le seul mot d'expression juridique par lequel l'affaire de séjour ne puisse être fixée, c'est l'ordonnance du président de la juridiction. Que donc, au-delà de tout doute juridiquement raisonnable et par miracle juridico-transcendantal, vous ne saurez même pas compulser ces dossiers, Monsieur le Président, en raison du fait que il n'hésite ni au dossier, l'ordonnance du président, la simple transmission de la requête ainsi que des pièces du dossier ne saurait justifier en rien l'ouverture des débats du dossier de séjour. Nous avons dit. Où est-ce qu'il lit cette phrase que la porte est fermée? Où est-ce qu'il lit ça? Et cette ordonnance est fixée dans la date 1, la désignation du président qui a ce que vous êtes là. Et il y a eu des cas de force majeure qu'on a renvoyé l'affaire. Et on a régularisé simplement la procédure par une convocation. Et ils sont là, Monsieur le Président. Cette sanction, vous allez tirer ça où? Vous allez après ça, c'est base de quoi? Qui vous dit que lorsqu'il n'y a pas cette ordonnance d'aujourd'hui, il faut que vous ne soyez pas saisis? Quelle disposition? Parce que là où on a dit l'irrécevabilité, dans cette disposition-là, lorsque vous ne certifiez pas, c'est irrécevable. On a dit, l'initiative n'a pas caché. Nous sommes en matière commerciale, il y a la célérité, Monsieur le Président. Il y a la célérité et qu'il y a la convocation qui suit au dossier en bonne et due forme. On a notifié au parquet, à la partie diverse, et nous sommes là pour présenter nos moyens de défense. Et un point très, Monsieur le Président. Et voilà, je renseigné, ça continue encore. C'est là où j'atterris l'article de code civil, qui n'a même pas préjudice, qui les empêche de plaider, qui les empêche de présenter les moyens de défense pour dire qu'il y a une sanction. Il n'y a même pas une sanction. J'ai dit Monsieur le Président, oui, je voudrais quand même relever à votre intention que nous sommes devant un tribunal et certains propos ne peuvent pas être tenus ici devant vous. Surtout qu'il y a un ministère public qui est là. Quel propos? La partie Ami Congo venait de dire devant vous ici. L'avocat. Je parle de la partie Ami Congo représentée par ses avocats. C'est la même chose. Donc la partie Ami Congo venait de dire devant vous ici. C'est sur base de nos arrangements avec la greffière pour qu'on puisse fixer l'affaire aujourd'hui. Ça ne peut pas être des arguments de droit. Pas des propos orduriers dépourvus de toute formalité. Donc, n'entrez pas dans ces jeux de mots là. Combien de consorts là, oubliez. C'est comme ça que nous... Ramenez-nous les arguments de droit. Attendez, vous aurez la parole. Vous voulez prendre ma place? Je ne prendrai pas la vôtre également. Je veux la partition qui est la vôtre. Quand le tribunal parle, saisissez-vous, attendez que l'idée, n'est-ce pas, puisse être pratiquement clôturée et voir de la... Et c'est là à tout point de vue. Donc,
combine et tout ça là, prenez ça, mettez ça de côté parce que ça ne prend même pas les tribunaux. Ça n'émeut même pas les tribunaux. Restez dans les arguments de droit. Quel est l'argument de droit qui a été posé? C'est que Ami Congo a dit qu'à ce stade processuel, il n'y a pas moyen pour nous, tribunal, de nous déclarer saisi au regard de l'absence de l'ordonnance qui devrait pratiquement fixer la date d'audience de séjour. Et votre confrère a dit que l'absence de cette ordonnance-là ne cause préjudice à aucune partie, surtout qu'Ami Congo a reçu les pièces et a même comparé. C'est ça le débat de droit. Ne nous amenez pas dans le débat Rwanda, Goma, tout ça. Non, non. Ami Congo, vous avez d'abord la parole, M. James. À l'état où nous sommes devant votre auguste tribunal, il y a zéro préjudice à l'égard de la Ça déjà dit. Et en plus de cela, aujourd'hui on se retrouve ici parce qu'il y a eu des événements qui nous ont empêchés d'être là. Et donc, vous allez tirer les conséquences de droit pour dire que vous êtes valablement saisi et nous donner la parole pour qu'on en finisse. Route barrée. Il se retrouve dans le sens interdit. Cette disposition, l'article 21 ter, alinéa 3, c'est une disposition d'ordre public. C'est seul le président qui détermine la date. Vous allez vous arranger avec le greffe pour venir notifier l'exploit, la requête et les pièces. L'on vous a dit qu'on est là, mais on est là parce qu'on a notifié une requête par le greffier divisionnaire du tribunal de commerce. C'est comme ça que nous sommes venus. Mais maintenant, lorsque l'on doit vérifier si le chef de juridiction, le président, connaît l'audience qui se tient, en réalité, dans l'esprit du législateur, le juge de référé par excellence, c'est le chef de juridiction. Et il délègue sa compétence aux autres juges qui l'y aident, n'étant pas à mesure d'accomplir toutes les tâches seuls. Et donc, vous êtes là, en train de siéger, mais sans qu'on nous puisse savoir qu'en réalité vous y êtes. Il y a un extrait de rôle, mais cet extrait de rôle signe toujours par le même greffier divisionnaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Et puis, ce qui me fait mal, étant juge de référé, l'unique personne qui doit vous indiquer que telle affaire vous attribuée passera à telle date, c'est le président du tribunal. Pas une greffière. Pas une greffière. C'est la loi qui le veut ainsi. Disposition d'ordre public. Ah non, c'est trop bas, monsieur le président. C'est trop bas. Cette disposition qui ne prévoit qu'une sanction. Ils sont là. Ils ont reçu la convocation. Ils doivent planter les moyens de répondre, monsieur le président. Si on commence à douter, nous devrions passer dangereux. Hein? J'ai dit, monsieur le président. Procédure d'exception relatif à la saisine juridictionnelle du tribunal de séance siégé en matière de référé commercial. Et le tribunal a suivi avec une attention soutenue les argumentaires sous-tendant cet incident, en ce que les demandeurs sur incident, on a demandé sur incident, Ami Congo a indiqué au tribunal qu'il n'y a pas lieu qu'il puisse se déclarer saisi au regard de l'absence de l'ordonnance de fixation d'audience devant être prise par le président du tribunal ici. En réplique, à l'intention de M. le procureur, M. James Maïmoukita, rétorquant, a indiqué que cette absence n'a causé aucun préjudice dans les chefs de la défenderesse, surtout qu'elle a reçu les pièces et qu'elle a comparé. Tel est pratiquement le condensé des argumentaires développés de part et d'autre. Monsieur le procureur. Je constate certes qu'il est vrai qu'il y a eu transmission de pièces devant la première réception du parquet. Mais alors, on était en train de voir la dernière, si bien le greffier peut nous lire le PV d'audience de la fois passée du 28. Il n'était pas là. Bon, il n'y en avait pas. Mais nous constatons qu'il y a une ordonnance de fixation des dates d'audience où non seulement cette ordonnance n'est pas datée,
et ne veut même pas signer. Face à cette évidence d'ordre constitutionnel, vous constaterez que même à la date de ce jour, que vous puissiez vous déclarer non saisi et que les choses doivent se faire selon les règles de l'art. D'autant plus que l'ordonnance de fixation, selon le principe même de l'article 21 et avant-dernier alinéa, clairement que le président du tribunal de commerce fixe immédiatement par votre ordonnance la date à laquelle les deux parties sont entendues par le juge des référés. Ici, je vois, je ne sais pas si c'est un projet d'ordonnance, une ordonnance non signée. Donc, face à cette évidence d'ordre constitutionnel, il y a lieu que vous puissiez vous déclarer à la lettre de non saisie et que aux parties de diligenter de bien faire les choses selon la règle de l'art. Nous avons le commission. Et brillamment émis sur les bancs, le tribunal en prend acte et va acter, monsieur le greffier, la position du tribunal quant à l'argument, quant à l'incident qui a été soulevé par la partie amicale. Que les argumentaires étant déjà développés, le tribunal relève a priori. A priori, et c'est sur base de l'article 21 ter, aidez-moi s'il vous plaît, de la loi du 10 décembre 2023 modifiant la loi numéro 002-001 du 3 juillet 2001 portant création, fonctionnement et commission des tribunaux de commerce. Et le tribunal se prononce sur cette disposition légale, relève a priori. A priori, sur base de l'article 21 bis, alinéa 3, et le tribunal va lire l'article 21 bis, car relevant du potentiel administratif. Et que, étant saisi par voie de requête, le tribunal relève qu'il y a une requête qui suit au dossier et dont le négociation a été signifié à Ami Congo ainsi qu'au ministère public. Le tribunal de va se déclarer vaguement saisi sur requête et non pas sur ordonnance à l'endroit de la partie Ami Congo SA, maintenant saisi à l'endroit du demandeur à moins qu'il accepte de volontairement. Nous acceptons de comparaître. Composé de 70 000 actions nominatives réparties entre 82 actionnaires. Contre toute attente, le 4 septembre 2023, un des actionnaires, le ligne maritime congolaise, avait saisi le président du tribunal de CA sollicitant la désignation d'un mandataire ad hoc ou administrateur provisoire. Cette cause a été enrôlée sous M2284 et la juridiction avait rendu son ordonnance dont je lis une partie du dispositif. Du recevable est fondée la requête de la récurrente, le ligne maritime congolaise SA. En conséquence, nomme Guy Pascal Ngoma Panzu, administrateur provisoire de la société Agence Maritime du Congo pour une durée de 6 mois. Nous sommes le 7 septembre 2023. Dit que l'administrateur provisoire ainsi nommé aura pour mission convoquer l'Assemblée générale des actionnaires pour constater la nouvelle majorité des parts sociales et conformer la direction par rapport au droit au WADA. C'est ça le dispositif. Donc, le président de votre tribunal donne, il décide quand même un mandataire provisoire ou un administrateur provisoire, il donne la durée de 6 mois. Et puis il donne la mission à faire, convoquer, parce que quand on désigne, en fait dans la logique de société anonyme, quand on désigne un mandataire, c'est pour venir régler un conflit qui existe entre les administrateurs, entre les actionnaires.
même si tel n'était pas l'État. Mais quelle a été notre surprise? Le 23 septembre 2023, M. Guy Pascal vient en personne exécuter la décision avec une cohorte de la police, de l'ENI blindé et tout consort. Il ne vient pas, il paralyse la gestion. Et il prend la gestion de l'entreprise. Le juge, l'arbitre, qu'on a désigné pour venir mettre de l'ordre dans une société où tu n'as rien à mener, tu viens, tu paralyses tout, tu récupères tout. Alors, premier devoir, comme il est là, il se fait d'abord directeur général, administrateur puis directeur général. Des qualités qui sont incompatibles avec le mandat lui donné par votre juridiction. Parce que le mandat qu'il a reçu de votre juridiction, c'est un mandat public. Et en devenant administrateur d'une société privée, ça devient privé. Donc, deux mandats, il y a un conflit d'intérêts. Entre cela, il a persisté jusqu'aujourd'hui. Les 6 mois d'arrivée, il ne veut pas partir. Les 6 mois, il commence à combattre d'autres actions qui ont amené leur argent dans la société que vous n'avez rien amené l'arbitre. Et malheureusement, on a eu des rumeurs. Et ces rumeurs-là, persistantes, qu'il y a des actes de gestion qui posent problème. Voilà pourquoi notre client, en tant qu'actionnaire, il a mis son moyen d'arrêt. Il vient devant vous pour que vous désigniez 2 experts pour vérifier un peu ces opérations de gestion. Je ne vois pas, là il y a même un problème parce que, bon, je sais qu'il travaille parce que si quelqu'un reste jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il travaille bien. Quand quelqu'un change de casquette, de l'AP, de DG, donc c'est qu'il travaille bien. Je ne vois pas pourquoi on doit avoir peur d'un contrôle quelconque. Voilà pourquoi on a dit, il faut contrôler pour peut-être ôter tout soupçon sur la gestion. Donc, quand vous allez désigner cet expert en gestion, il doit contrôler d'abord le mandat qu'on a donné, le mandat de l'administrateur provisoire, et puis contrôler parce qu'en catimini, nous avons des soupçons qu'il s'est fait, qu'il fait payer, qu'il obtient de rémunération en catimini, qu'on contrôle. Je sais que le mandat était gratuit, mais si on apprend qu'en catimini on le paye, il récupère l'argent à la caisse, à la banque, on doit contrôler. Comment vous allez se payer si quelqu'un vient, il commence, alors que c'est vous qui lui avez envoyé là-bas pour arbitrer un conflit et mettre de l'ordre. Mais lui-même, il vient commencer à avoir des désordres sur le paiement d'impôts, taxes et autres. Et puis encore, toujours des rumeurs, des frais de justice. Et là, on cible les frais de justice. Sortez à la caisse. Les frais importants. On s'est dit non, quand même, on puisse contrôler, pour voir, surtout pour l'honneur de nos juridictions, du ressort. Je vois le tribunal de commerce et la cour d'appel. Donc je vois qu'on doit contrôler pour voir un peu, régler un peu cette situation, laver tout soupçon là. Et l'opération d'acquisition de 14 véhicules qu'on a saisis jusqu'à ce jour au niveau de port de Luanda. Alors voilà tout cela, Monsieur le Président. Notre client en tant qu'actionnaire, il réunissant les conditions, vient parler vers vous, si vous pouvez désigner 2 experts. Un de l'Inspection Générale des Finances et un autre des cabinets internationaux d'audit KPMG pour contrôler un peu ces opérations que j'ai dit. Et je vous remercie, je serai long dans ma note de plaidoyer. Je dis merci. De plus en plus renouer ce que nous avons perdu en nous, la confiance. Monsieur James vient sur requête en référé commercial solliciter de vous, juge de référé, la désignation de 2 experts pour procéder par requête le juge de référé
afin de procéder, afin de désigner plutôt 2 experts devant être chargés de présenter un rapport sur la gestion de monsieur le directeur général de la société Ami Congo SA. La base légale, telle qu'entendue, c'est l'article 159 et on est allé jusqu'à l'article 160 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. De tout ce qui a été développé de l'autre côté, vous remarquerez une chose certaine. C'est que la demande formulée de désigner 2 experts n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse. À la limite, ne vise en tout cas pas, tenez bien, vous allez vous rendre compte qu'il n'existe aucun cas d'urgence ni péril justifiant cette mesure. Aucun cas d'urgence ni péril. Monsieur le juge de référé, j'ai la requête devant moi. Je vais passer au peigne fin pour vous démontrer la non-sérénité de ce qui a été demandé. Impôts et taxes de l'État ne seraient pas déclarés ni acquittés. Quel courage! Quel courage! Ce monsieur pense vraiment que le fisc de ce pays est moins diligent que lui. Il s'est fait conseil du fisc. Il plaide pour le fisc. La conséquence, il ne paie pas. Mais je veux vous dire la vérité à la fin de quoi il s'agit en réalité. Il vous dit que l'Ami Congo, sous la gestion de du directeur général actuel, serait en train de constituer une contrebande. La contrebande, c'est un peu comme si l'un des partenaires de l'Ami Congo qui fournit les gaz oil n'était pas conforme, selon le ministère des hydrocarbures, qui délivre seul le droit de commercialiser les produits pétroliers. Quelle légèreté encore! Quelle légèreté! Il va encore vous parler de l'irrégularité du mandat du DG qui a accepté cette fonction alors que, selon lui, il est toujours administrateur provisoire et qu'il y a conflit d'intérêts. Il y a quel acte de gestion dedans là-bas? Accepter un mandat parce que conflit d'intérêts. Il y a quel acte? Je vous dis que sur toute la ligne, je ne vais même pas revenir sur ces aspects, sur tous les aspects. Sur toute la ligne, il y a de la légèreté. Mais je vais vous dire pourquoi il est venu ici. Il est venu ici pour le 7e point, la 2e partie. Il vous a juste parlé de 14 remorques saisies. Je vous informe que ça y est à l'entrepôt à Kingaboa. Il vous a parlé de 14 remorques saisies en Angola. En réalité, il voulait parler de 32 véhicules remorques que lui avait fait acquérir à Ami Congo sous sa gestion, dont il cherchait par tous les voies et moyens paiement.
Nous sommes à la Banque centrale du Congo pour ce paiement-là. Nous sommes au parquet général pour la Cour de cassation. Nous sommes au parquet général pour la Cour d'appel de Matete. Nous sommes au tribunal de commerce de Kinshasa-Matete pour obtenir le recouvrement de cette créance pour la simple raison qu'il lui avait été demandé de mettre la société Ami Congo face à face avec le partenaire Wanli de la Chine, auprès de qui il avait acquis les 32 véhicules pour la société. Mais sachant apparemment que Wanli est confondu en la personne du demandeur, du requérant aujourd'hui, il a créé et multiplié des stratagèmes pour ne pas les présenter. Et il a alors décidé de déranger les actuels dirigeants de la société parce que lui ne se retrouve pas pour le paiement de ces 32 véhicules. C'est in fine. Il n'a même pas parlé de ça lors de l'exposé. C'est le 7e point. Son problème, c'est 32 véhicules. Dès qu'il obtient paiement, parce que c'est en termes de millions, il criera oula. Probablement, il ira en Espagne. Pardon? À Madrid, pour se reposer un peu. Mais vous n'allez pas faire droit à une pareille requête. C'est une procédure qui, à tout le moins, est nouvelle. Mais l'acte uniforme ici analysé, l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique a fait l'objet de commentaires et il y a des juges de l'espace OADA qui ont opiné sur la matière sous examen. Monsieur le juge de référé, c'est avec beaucoup de regrets rejeté purement et simplement la demande formulée, car il a été jugé que pour demander la désignation d'un expert, il faut établir l'existence d'un cas d'urgence ou d'un péril imminent justifiant la mesure. De tout ce que vous avez entendu, quelle est l'urgence? Quel est le péril imminent pouvant justifier pareille demande? C'est les commentaires sous l'article 159. Rien du tout. Rien du tout. Peut-être que le plaideur aura un avantage, étant donné que le code gris ici, les autres codes sont, et les autres codes sont de 2025. Peut-être que l'édition a suffisamment évolué. De l'autre côté, je ne sais pas. Comprenez que de cette demande, il n'y a ni urgence, ni péril imminent pouvant en justifier. Et je ne sais par quelle magie, il s'est même arrogé le droit de désigner lui-même les experts que vous devez nommer. Il a cité l'IGF et le cabinet international du KPMG. Comme si le tribunal, si jamais il venait à accéder à sa demande, n'a pas un tableau d'experts en son sein. Une preuve encore de la légèreté. C'est une preuve patente de la légèreté. En raison de ceci, qui vient d'être dit, considérant l'intérêt mesquin de pouvoir chercher par une stratégie démangeante, désodorante, ridicule, le recouvrement de ces 32
remorque qu'il a acquis en son nom probablement et a vendu à Ami Congo, mais sous couvert de Wanli, vous direz sa requête irrecevable parce que elle n'est ni sérieuse et il n'y a aucun péril. Si vous acceptez, je pourrais me faire compléter. Si vous n'acceptez pas, nous allons nous dire. C'est des droits. Vous avez la parole comme elle est dans votre camp. Merci beaucoup, Monsieur le Président, juge de référé, membre de la composition. Je voudrais ici rebondir sur ce que j'ai beau entendre de l'autre partie lorsqu'elle était en train de développer les soubassements de sa requête. Monsieur James, par le biais de ses avocats ou de son avocat, a tantôt dit que c'était sur base des rumeurs qu'elle est venue devant vous, la partie, pour solliciter la désignation de 2 experts. Mais Monsieur le Président, devrais-je vous rappeler que pareille demande obéit à une certaine conditionnalité pour dire qu'il existe des conditions devant lesquelles le juge de référé pourra accepter une telle demande. Je vais en énumérer quelques-unes. Premièrement, le caractère sérieux de la demande. Je ne vais pas rebondir sur les arguments pertinemment développés par mon distingué maître de prédécesseur. Qu'il vient plaider par procureur, il vient en défense contre les intérêts de l'administration fiscale qui ne retiendrait pas votre attention. À côté du caractère sérieux, vous allez vous rendre compte que parmi les conditions d'admissibilité de la demande, la désignation des experts, il y a l'opportunité. Sur cette question, la Cour commune de justice et d'arbitrage a longuement épilogué, que d'ailleurs nous allons glisser dans notre note de plaidoirie. Aucune opportunité, je répète, pour la désignation des experts sur les opérations de gestion ainsi diligentées par le directeur général de Ami Congo. Aussi, Monsieur le Président, Monsieur James se lance tout simplement dans une loterie judiciaire. Que dis-je? Un acharnement judiciaire. Nous sommes devant différentes juridictions qui va à l'encontre de l'intérêt de la société que l'on nomme la Fectio Societatis. Et que pour finir, Monsieur le Président, vous n'allez pas faire droit aux demandes de Monsieur James en ce que soient désignés 2 experts que lui-même a pris soin de nommer. Je dirais donc que la présente action irrécevable, pleinement irrécevable et amplement irrécevable. Les faits ont déjà été mis. Intervenir en compléter. J'ai entendu dire de l'autre partie du tribunal dire 2 postes incompatibles. J'aimerais clarifier votre auguste tribunal. Monsieur le Président, Monsieur Guy Pascal n'est pas venu à la tête de l'Ami Congo de son propre gré. Monsieur James Baekita, qui était PCA, ensemble avec la société LMC, se sont mis d'accord pour que M. James puisse protéger les intérêts. Mais il s'est fait que la société LMC voyait ses intérêts être menacés. C'est de cette façon qu'il a saisi votre auguste tribunal. Parce que
Monsieur James était en train de ternir son image, était en train de ne pas protéger ses intérêts. Alors, votre auguste tribunal a nommé M. Guy Pascal Ngoma Panzo. Pourquoi la partie James doit-elle contester cette nomination? Pourtant, il n'est pas arrivé de son propre gré. Il devait plutôt s'attaquer à LMC. Je dis, je vous remercie. Le point relatif notamment le fait que M. Guingoma, État administrateur provisoire, n'avait pas fait rapport au tribunal, au président du tribunal qu'il avait désigné. Ici, on reconnaît quand même le président du tribunal que lorsqu'il s'agit de l'ordonnance, on ne reconnaît plus sa compétence. Mais vous allez considérer que celui-ci avait réellement fait son rapport et qu'il ne lui appartient pas de pouvoir discuter d'une telle question. La demande n'est pas sérieuse, n'ayant pas un caractère autant un péril, vous allez considérer que sa requête doit être déclarée. Dépourvu du caractère sérieux et urgent et motif d'irrécevabilité. Merci, Monsieur le Président, pour la plaidoirie de mes estimés confrères. Comme je vous avais dit au début, cette procédure en principe elle devait être gracieuse. Parce que on cherche seulement à contrôler. Ce n'est pas une procédure de contentieux, mais qu'à cela ne tienne, le législateur a voulu ainsi. On vous dit déclarer cette requête irrécevable. Sur base de quoi? Sur base non, urgence, il n'y a pas de sérieux. Mais je lis l'article 159 qui donne les conditions. Que dit cet article? Un ou plusieurs associés représentant au moins le 10e du capital social peuvent, soit individuellement, à la juridiction présidentielle. La condition pour la responsabilité, c'est quoi ici? C'est déjà donné ici. Ce n'est pas que non, c'est tous ceux qui sont en train de raconter là. Ce n'est pas ça. C'est d'avoir le 2%, comme on vous dit, c'est le 10e du capital social. Qui n'ont même pas pu dire que non, la personne qui vient pour vous n'a pas ça. Donc, vous voyez que cette irrécevabilité ne va même pas tenir, vous n'allez même pas tenir compte de ça. Je vais directement au fond. On vous dit non. Cette requête n'a pas de sérieuse, n'a pas d'urgence, n'a pas de péril imminent. Mais on commence par les points 7. Il vous dit non. Le point 7 là, on a de véhicules, c'est Yakingabwa. Mais Monsieur le Président, si c'est le véhicule, c'est Yakingabwa, pourquoi vous avez peur d'aller contrôler? C'est bien même que le contrat il dit, oh, mais les véhicules sont là, il va rentrer sans problème. Je pense à trouver le véhicule. Pourquoi vous avez peur? Si les véhicules sont à Tingabwa, est-ce qu'on doit encore débattre? On va dire, oh oui, ok, acceptez, donnez un contrôleur, parce qu'il y a des véhicules à Tingabwa, il va trouver ça là-bas. On ne va même pas débattre comme ça, pourquoi perdre nos énergies alors que les véhicules sont à Tingabwa? On vous dit encore que non, s'il est là, parce que tous ces points-là, c'est rien, c'est la point 7 où il s'est fait fronder, il a commandé. Non, mais ce James n'a pas fait une quelconque commande pour l'ami Congo, c'est tout Ngoma. Qui lise les pièces verso dossier, nous sommes en droit de commerce extérieur. Quand est-ce qu'il y a commande? Quand il y a licence d'importation. Qui a signé licence d'importation là-bas? C'est James, c'est Bangoma. Est-ce que c'est James? Non, c'est James ou c'est Guy? C'est Guy Pascal Ngoma qui a signé licence. Et il dit c'est James. Alors que c'est pas James. C'est dans les dossiers. Ils peuvent lire. En commerce international, c'est ça. Quand vous signez l'importation, c'est la commande. Ce n'est pas James. Donc un débat de bas étage. On vous dit non. Pourquoi fisc? Il peut me parler fisc. Non, monsieur le Président. Nous avons dit que ce sont des rumeurs qu'on peut se vérifier. Pourquoi ils sont mal à l'aise? Ils payent, ils sont en ordre. Où est le problème? Moi, le président dit non, c'est une requête fondée. Parce que les véhicules sont là. Nous
Nous payons notre impôt en bonne et due forme. Pourquoi je dois avoir peur d'un contrôleur? Pourquoi? Si cette demande n'est pas sérieuse, si cette demande n'est pas payée, il n'y a pas payé imminent. Pourquoi? Parce que vous payez bien vos impôts. Moi, je pensais même amener même les preuves. À mon avis, je croyais qu'en venant, ça allait venir, bon, ils ont payé l'impôt. Voilà ce qu'on a payé l'année passée. Toi qui disais ça, c'est fini. Votre tribunal a dit non. Comme vous payez bien, vous avez besoin de donner la preuve, on laisse. Mais est-ce que vous amenez la moindre preuve? Non, mais qui est donc chuté. Vous intervenez en réplique? Oui, monsieur le président. Chuté. Vous êtes pressé? Je ne suis pas pressé, mais chuté. Merci beaucoup. Parce que c'est votre travail, je sais que vous êtes trop efficace. Je vous le ministère public, je suis avec calme. Il vous dit, non, mais c'est le... Bon. Mais c'est le président. Mais c'est le président. Il y a péril en demeure. Mais c'est le président, la demande sérieuse. Pourquoi? Toi, qu'on avait donné un mandat de 6 mois, vous arrivez, vous ne voulez pas rentrer. Vous ne voulez pas laisser les postes. C'est ça que la demande est sérieuse. C'est ça, c'est péril, il y a péril. Et vous êtes là, vous voulez payer, obtenir les rémunérations qu'on ne vous a pas allouées par la juridiction. Tout ça, c'est pas, il n'y a pas péril en demeure. Il n'y a pas péril de... Non, mais c'est le président. Comme vous êtes pressé, bon, je m'arrête là. On sera non, on va avoir de plaidoirie. Mais le tribunal a déjà compris pratiquement. Oui, voilà pourquoi j'ai arrêté. Parce que je veux. Non, n'arrêtez pas. Soyez concis et chutés. N'arrêtez pas. Monsieur le Président, tout ce que nous avons demandé est sérieux. Pour toutes nos demandes sérieuses, et puis à périr en demeure. D'où il faut urgemment que votre tribunal, que votre juge, en tant que juge référé, désigne un contrôleur rapidement. Parce que M. Ngom a fait bien son travail, il paye bien les impôts de l'État, il a même déjà récupéré les 14 véhicules, il ne touche pas la rémunération malgré ce que vous lui avez demandé, parce que le mandat était gratuit, il ne touche pas ça. Alors, faites seulement, désignez seulement un expert, comme ça, il va nous tous épargner de tout soupçon ou rumeur, je dis, et je vous remercie. Juste un petit mot par rapport... et lorsque les impôts et taxes de l'État ne sont pas payés à temps et bien, ce sont les actionnaires qui vont en pâtir. Et donc nous avons tous les droits de pouvoir anticiper certains événements pour qu'on ne soit pas victime à un certain moment, Monsieur le Président. Et donc ici, nous ne sommes pas en train de plaider par procureur. Nous sommes en train de garantir nos intérêts au sein d'une société où nous sommes pleinement actionnaires. Et donc cet argument-là n'est pas fondé, Monsieur le Président. Maintenant, après, par rapport au caractère sérieux, opportunité, ce n'est pas la partie Ami Congo de pouvoir apprécier l'opportunité de ces dossiers ici. Ce n'est pas à l'Ami Congo d'en apprécier. C'est au tribunal de pouvoir voir les arguments que nous avons mis à sa disposition pour pouvoir apprécier l'opportunité de notre demande. Et nous le disons haut et fort. Parce que la gestion n'est pas bonne, la gestion n'est pas transparente. Et donc nous avons le droit de pouvoir réclamer à ce que ces contrôles soient faits. C'est un simple contrôle. Un bon gestionnaire n'a pas peur de contrôle. Un bon gestionnaire ne peut pas avoir peur de contrôle. On lui dit, on vient contrôler demain, il dit, ok, je vais vous attendre à 8 heures. Parce qu'il sait qu'il suit chaque dossier, il sait faire chaque chose à son temps et tout est en ordre. Donc, Monsieur le Président, nous vous demandons de pouvoir, en tout cas, donner, donc, avaliser notre requête, la dire recevable et valablement fondée, et en conséquence, nommer les deux experts pour qu'ils fassent le rapport, et ça sera une manière aussi de pouvoir acclamer notre gestionnaire d'Ami Congo. Nous avons dit une chose. J'ai compris que c'était peut-être la démarche de la partie requérante qui regrette que cette procédure soit contentieuse. Il lui fallu pour lui ou pour elle étant partie qu'elle fût gracieuse. Non. Non. Et in fine, l'on voudrait que Ami Congo n'apprécie point l'opportunité ou non de l'appareil du monde.
Mais pourquoi vous nous avez appelés? C'est venu vous accompagner dans votre demande moins sérieuse. Vous nous avez appelés pour contester. Et pour contester, nous avons dit que la demande n'est pas sérieuse, il n'y a pas péril. Voilà que l'on vous dit comme acte de gestion à vérifier, saisir les véhicules. Il y a quand même de légèreté, hein? Saisir les véhicules, acte de gestion. Péril. Le péril est justifié parce que l'administrateur provisoire qui fut nommé, c'était pour une durée de 6 mois. Mais il ne veut pas quitter. J'ai entendu ça ici. C'est ça au fait. C'est ça au fait le péril. Non quand même, soyons sérieux. Donc, c'est ça la gestion. Je suis là pour 6 mois, mais vous ne pouvez pas quitter, alors il y a péril. Et pourtant, vous-même, vous avez produit des pièces où il est clairement dit que cet administrateur provisoire est aujourd'hui directeur général. C'est des pièces en principe qu'on appelle en procédure des pièces compromettantes. On ne produit pas une preuve contre soi-même, à moins d'être décidé de passer aux aveux. C'est à la limite de la turpitude. Alors, vous avez remarqué que, comme nous l'avons dit, nous allons reprendre la parole si jamais de l'autre côté on a sollicité. Vous allez considérer que la demande n'étant pas sérieuse et que l'existence d'un péril faisant défaut, la requête devra être déclarée irrecevable. Makoula, qui est un des actionnaires de la société Ami Congo SA, a saisi le juge de référé pour obtenir l'ordonnance de désignation des experts chargés de présenter un rapport de gestion de la société Ami Congo SA. Et dans le corps de sa requête, il a inséré un jugement du tribunal des séances ayant désigné à son temps un administrateur provisoire ad hoc de la dite société qui était chargé en ayant 6 mois selon les devoirs qui lui ont été prescrits par le tribunal des séances, le réseau assemblée générale et à la gestion de la société. Et cette action-là, à son temps, désigner un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc, a été initiée par un des actionnaires, en l'occurrence les lignes maritimes congolaises, qui avait compris à son temps qu'il y avait un dysfonctionnement sociétal. Sur base de ce dysfonctionnement, il y a eu désignation d'un administrateur provisoire. À la date de ce jour, le requérant vous saisit pour qu'on puisse désigner des experts qui sont chargés d'auditer la gestion pendant la période qui a été sur base du MU 2284 qui vient de... Cet audit s'avère un période d'autant plus qu'ici on ne cherche même pas à incriminer, soit à chercher le petit diable, seulement dans l'optique que lui étant qu'actionnaire a remarqué la dysfonction sociétale, il veut avoir le cœur net quant à la gestion. Donc, nous dirons que cette action sera recevable et partiellement fondée. Pourquoi nous disons partiellement fondée? Lui ici, il a proposé des experts. Nous nous disons au tribunal que vous pouvez désigner un expert indépendant qui sera chargé de la gestion de la société Ami Congo SA. Nous avons dit, je ne sais pas si mon collègue pourra me comprendre. De faire observer au tribunal que l'ordonnance désignant M. Guy Pascal Ngoma Mpanzu date du 17 septembre 2023, signifiait le 17 septembre 2023, alors qu'aujourd'hui, nous sommes le 5 février 2025, il y a largement une durée très dépassée.
Ce qui revient de dire, en cas de responsabilité, si aujourd'hui peut-être, après que votre audience et tribunal va pouvoir désigner un expert, on se pose parfois des questions. Ça sera pour la durée de 6 mois ou soit pour le dépassement de toute cette durée. Comme nous avons dit, vous avez déclaré la présente requête recevable, mais pas seulement fondée. En d'autres termes, vous allez la recevoir, mais désigner des experts indépendants, non pas des experts mentionnés par la partie James Bayukila Makula, Maukita. Ainsi nous avons dit. Bien sûr, les bons, le tribunal prend acte et s'estime suffisamment éclairé, il va clore le débat et prendre l'affaire en délibéré pour faire intervenir sa décision dans les délais de la loi. Et en suggérant des produits de notre écriture, de notre catégorie, dans le meilleur délai. C'est aujourd'hui. La loi, bonne ou mauvaise soit-elle, on l'a vu dans le même délai. 24 heures. Je venais même de vérifier ça. 24 heures. Voilà. Et l'ordonnance dans 48 heures.